Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission Le Podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on va parler performance. Après tout, on cherche le Next Physique. Et sur cette quête, c'est dur à prononcer, hein. Essayez de dire ça plusieurs fois, Next Physique. Oui, vous vous rendez peut-être pas compte, mais je bégaye de ouf à le dire et des fois, je me reprends 6 fois avant de démarrer le podcast. Pas toujours facile, mais justement, cette quête du Next Physique, elle passe bien sûr par les entraînements. Et les entraînements, qu'importe votre physique d'aujourd'hui, que vous soyez totalement débutant ou pas, on est tous concernés par ce que je vais dire. C'est-à-dire le travail de sa performance et donc l'amélioration de ses résultats. Si vous voulez un meilleur physique, mais que ce soit du côté performance ou du côté peut-être plus musculation bodybuilding, on est tous concernés par ça. C'est-à-dire la mise en place de bonnes conditions pour performer. Et ça, c'est le sujet du jour avec 3 gros tips pour que vous ayez de meilleures performances sur votre entraînement, vos entraînements. Alors, on va pas revenir sur les bases. Je vais pas vous dire de bien dormir avant de vous entraîner. Je vais pas vous dire de bien manger, d'avoir assez de protéines dans votre alimentation, bref, vraiment des bases de fou. Non, là, on va parler plutôt de tips pratiques pour l'entraînement en question, d'accord ? Donc, si vous voulez, vous pouvez même écouter ce podcast avant d'aller vous entraîner, et je l'espère, ça pourra vous servir pour l'entraînement qui va se passer, sur lequel, bien sûr, vous allez chercher des PR. Des PR, bien sûr, je répète un petit peu, j'appelle beaucoup la team que je coach, la team PR. Le but d'aller chercher des performances sur ces entraînements, c'est tout simplement le but d'aller chercher un petit record personnel, que ce soit plus de répétitions sur un exercice avec la même charge, plus de charge pour autant de répétitions sur un exercice, par exemple, ou d'autres systèmes de progression. C'est l'idée de la surcharge progressive. Vous entendrez ce terme plusieurs fois dans votre pratique, que ce soit de musculation ou de renforcement, pour d'autres sports ou pas. Et donc ça, c'est la quête de la performance. Et cette quête-là, elle va vous suivre. Elle va toujours vous suivre. Parce que c'est l'essence même des résultats et du suivi de ce que vous pouvez avoir au quotidien sur votre performance physique. Donc, le but, c'est d'aller augmenter tout ça. Vous avez peut-être des exercices de prévus, certains plus difficiles que d'autres. Et donc, parfois, pour certains exercices, une certaine difficulté et beaucoup d'engagement sur l'exercice en question. Par exemple, un soulevé de terre, un RDL, une variante de ce type, des fentes, un squat, peut-être mettre un développé couché qui vous fait un petit peu peur ou qui demande pas mal d'efforts. Chacun son truc. On a tous ses points forts, ses points faibles. Moi, ma génétique, elle fait que le bas du corps, c'est plus simple. Donc clairement, peu de personnes, j'ai toujours le bas du corps en fin de séance. C'est plus facile à faire pour moi. Parce que j'ai des jambes qui poussent extrêmement facilement. Et ça fait maintenant 4 ans que je me limite sur ma progression au bas du corps. C'est-à-dire que je fais le strict nécessaire depuis maintenant 4 ans. Donc clairement, là où je travaille le moins. Et en fin de séance. Par contre, le haut du corps, quand j'ai des épaules à faire, quand j'ai des pecs à faire, développé couché, là il faut que je sorte tout. Donc voilà, chacun son truc, et je pense que vous aussi, vous avez peut-être cet exercice qui vous demande un niveau d'effort conséquent. Des fentes par exemple, un hip thrust, un squat, on a tous notre truc. Et pour ça, il faut une bonne condition mentale, ce qu'on appelle le conditioning. Et de ce côté-là, ça demande un petit peu de préparation. Et c'est sûr que si vous arrivez les mains dans les poches à l'exercice en question, ça va être difficile. Donc les 3 tips du jour vont être organisés par ordre de préparation de l'exercice en question. Et là, le tout début, c'est d'abord de se préparer pour arriver à l'exercice. Et donc, le but, c'est d'être prêt mentalement. Mon premier tip, il est là. C'est d'être prêt à aller à la guerre. Pour moi, c'est la guerre. À chaque fois qu'il y a un exercice où vous allez devoir performer sur votre séance, sur le départ de la séance, il faut être chaud. Personnellement, je marche toujours pour aller à la salle de sport. Je fais une demi-heure de marche à pied, ce qui me permet d'augmenter ma marge de tous les jours, parce que c'est le seul moment que je sors, en fait, les gars. Mon métier, c'est de travailler chez moi sur mes coachés. Donc évidemment, si je tourne pas un podcast ou que je suis en train de coacher, je suis toujours chez moi, en fait. Donc, moi, je marche. Déjà, je me chauffe corporel, ok ? Et ensuite, du coup, je démarre ma séance. J'écoute souvent des podcasts en allant marcher, comme vous êtes peut-être en train de le faire, pour aller à la salle. Mais, il y a une règle d'or, c'est qu'à 200 mètres de la salle de sport et pendant le temps que je suis au vestiaire, c'est une musique de guerre. Bon, c'est une musique de guerre, pas au sens propre. C'est une musique techno, un truc rock, un truc vraiment qui me lance dedans. J'ai une playlist d'ailleurs, si jamais, elle s'appelle comment d'ailleurs ? Je sais que vous êtes beaucoup à être abonnés, je sais même plus le nom de la playlist, il faudrait peut-être que je la mette à jour. Mais bref, il vous faut une bonne musique, ça s'appelle Gym Vibes, en majuscule. Et du coup, ça pour moi c'est hyper important. C'est-à-dire que j'arrête le podcast, et là je suis en train d'écouter autre chose qui me mette dedans et qui me fait dire, ok, c'est la séance, c'est parti. C'est à nous, on entre en jeu. Et je vous conseille ça aussi, c'est vraiment de rentrer
en mode bestial sur votre exercice. Et je pense que vous avez fait l'expérience d'une chose peut-être des fois dans votre vie, c'est d'aller à l'entraînement en ayant eu un problème personnel. Une petite engueulade, un truc, je sais pas, au boulot, personnel, famille, couple, un truc du genre. Ça, c'est un facteur de motivation assez énorme. Sauf si bien sûr c'est une situation dramatique. Mais si c'est un truc qui vous énerve, en général, vous pouvez peut-être témoigner que ça a été votre meilleure séance, ou une de vos meilleures séances. Eh bien, l'idée, c'est de reproduire ça, c'est de retrouver cette bestialité sur l'exercice. Par contre, on vous demande pas d'aller taper les autres adhérents, d'être désagréable à la salle de sport. Et d'ailleurs, petite étude très sympa par rapport à ça, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre la production de testostérone et l'agressivité que vous pouvez avoir. Donc coucou les gens qui disent « j'ai de la testo, je suis énervé ». Non, vous êtes juste désagréable. Allez en Corée du Sud, ça va vous changer. Mais du coup, l'idée c'est ça, c'est juste d'être dans sa bulle, prêt pour l'entraînement. Et je sais que si j'arrive à la salle de sport, même s'il y a des gens, j'ai envie de leur dire bonjour, je sais que je les connais, j'essaye d'éviter les regards. Alors désolé s'il y en a qui écoutent ça. J'essaye d'éviter et de dire bonjour parce que je veux aller sur mon exercice, parce que je me suis préparé pour ça, et je dirai bonjour après. Pour les jambes, le truc moins prioritaire chez moi. On verra plus tard. Et là, je vais sur mon exo et je vais aller chercher la performance pour laquelle je me suis déplacé à la salle de sport, pour laquelle j'ai pris du temps dans ma journée. J'ai pris du temps, vous avez pris du temps pour aller à la salle de sport. Alors ce temps-là, on va l'utiliser à bon escient. Mon premier tip, c'est là, c'est la condition mentale dans laquelle vous devez démarrer l'exercice. En aucun cas, je démarre l'exercice, même à l'échauffement, en me disant « Ah, ça sera un petit peu difficile, oh, ça va peut-être pas passer. » Non. Let it be, on verra bien. J'y vais en condition d'aller tout défoncer. Même si ça va être super dur, je n'y pense même pas. C'est en dehors de mon esprit. Je sais juste que je dois m'entraîner, que j'ai cette performance que je vais tenter, et adviendra ce qu'il adviendra. Je sais pas la suite. Mais voilà, on verra bien ce qui se passe, ok ? C'est l'idée. Maintenant, une fois qu'on arrive sur l'exercice, on va passer côté un petit peu plus pratique pour la préparation à l'entraînement. Okay. La première chose, c'est d'avoir un très bon échauffement. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, je marche très souvent à pied avant d'aller à la salle de sport. Et ça, je vous recommande de faire la même chose, c'est d'aller à la salle si possible à pied, ça vous fait une chauffe corporelle, ce qui fait que vous êtes déjà chaud à votre déplacement. D'autant plus si vous commencez par le bas du corps, comme beaucoup de personnes, et pas moi. Eh bien, vous allez avoir une chauffe du bas du corps déjà qui sera en place. Sur tous les mollets qui seront chauds, les cuisses un petit peu plus, la poussée du quadriceps pour avancer marcher, les fessiers. Ce ne sera pas l'échauffement du siècle, mais c'est déjà ça de prix. Et c'est ça qui vous permet déjà d'être plus facilement dans votre séance. La chauffe corporelle, c'est super important. Si vous êtes quelqu'un qui a froid au quotidien, ou qui a plus souvent froid, il vous faut un échauffement corporel. Il faut être chaud, il ne faut pas être en pleine sueur, mais il faut être en début de sudation, il ne faut pas être loin de se dire « Ok, là je commence à avoir chaud, ça y est, c'est parti ». Si vous ne transpirez pas à la séance, c'est qu'il y a un problème. On est parti. On a une bonne chauffe corporelle, les articulations sont chaudes, les groupes musculaires ont un afflux sanguin sympathique, on peut partir. À partir de là, une fois que vous avez votre chauffe, donc soit avec de la marche à pied pour aller à la salle, si vous habitez loin de votre salle ou qu'il y a une zone industrielle, un truc comme ça, faites un peu de tapis, un peu de rameur en arrivant à la séance, voilà, un petit truc à votre sauce. Perso, ça sera plutôt team tapis si jamais j'ai pas l'occasion. Rameur des fois, à vous de voir. Je sais pas, quel team les gars. En tout cas, voilà, petite chauffe corporelle. Ensuite, on va passer sur l'exercice en question. J'ai fait un Reels déjà, allez sur mon feed à peu près fin juin. Fin juin, j'ai mis un Reel sur l'échauffement. Donc, de toute façon, vous verrez le gros titre sur mon Instagram, julien.bbr. Et je vous montre mon système d'échauffement pour le début de séance. Et du coup, je réexplique un petit peu ce système de cardio, etc. dans la description. Mais voilà, je vous refais le topo ici. L'idée, c'est d'avoir la chauffe corporelle et après de démarrer l'échauffement au niveau articulaire et musculaire en question. Étant donné que je démarre très souvent mes séances par le haut du corps, eh bien, je vous conseille de bien échauffer tout ce qui va toucher à votre tronc et surtout à vos épaules que vous allez utiliser, la coiffe des rotateurs et les épaules de manière générale. Ce que je vais utiliser, c'est bien sûr un exercice de coiffe des rotateurs au câble plutôt qu'à l'haltère si possible, puisqu'il y aura une meilleure tension à cet endroit-là. Ensuite, sur le reste, je ne vais pas hésiter à faire des développés militaires, tout simplement à l'haltère, pas lourd, 6 kg, tout simplement, juste de quoi échauffer, et des élévations latérales, pareil, 4-6 kg, assez léger, vous faites en conséquence pour pouvoir faire un petit peu de répétition sans vous fatiguer, et pour autant chauffer vos épaules. Parce que c'est à partir de là que vous allez utiliser la plupart des exercices de tenue et de gainage. Et du coup, c'est un peu utile de partout parce que en fait, ça vous permet d'échauffer, de placer votre rétraction des omoplates, d'être à peu près prêt à utiliser votre buste en question. Franchement, j'utilise même pour, si j'ai un début de séance, je sais pas, c'est des RDL, je vais le faire. Épaules, systématiquement. Séance avec des haltères pour faire des fentes, par exemple, pareil, j'échauffe les épaules, systématiquement. Ensuite, une fois que c'est fait, évidemment, on va passer sur les exercices en question. Et là, par contre, on va aller dans le spécifique en fonction. Si
vous avez besoin de faire du bas du corps, évidemment vous allez chauffer votre bas du corps. Si vous allez démarrer sur le upper comme moi, vous allez chauffer en conséquence à partir des exercices que vous allez utiliser. D'accord ? Donc, par exemple, je démarre ma séance par un développé couché à l'haltère. Je ne vais pas hésiter à aller faire des gammes d'échauffement au développé couché à l'haltère, tout simplement. Et je vous recommande la même chose, c'est de faire de la gamme montante. Et là, ça va être un deuxième Reels que je vais faire qui arrivera à peu près en même temps que ce podcast. Vous allez pouvoir reconnaître ça et voir ça à l'intérieur, que je mettrai sur Insta. Mais c'est de faire une gamme montante sur l'exercice. Donc ici, ça me permet de vous détailler un petit peu plus, parce que sur Insta, on est un peu pris de court sur les formats où il faut être express pour que les gens consomment rapidement. Mais là, j'ai le temps de vous expliquer. Cette gamme montante, l'idée, c'est d'aller prendre des charges et de monter en pourcentage progressivement vers votre charge de travail. Donc on va monter progressivement. Je vous conseille à peu près au moins 3 séries sur le début de séance, 3-4 séries, avant la série de départ en question que vous allez utiliser. Donc c'est vraiment des séries qui vous permettent de vous mettre en place. Et sur ces séries-là, il ne faut pas être non plus en système de fatigue. D'accord ? Le but, c'est d'être échauffé, pas fatigué. Donc, exemple, on va démarrer un développé couché à 30 kg. Ok ? Normalement, c'est ma charge de travail, voilà, tac, 30 kg. Bon, c'est pas ma charge de travail, mais vous avez compris, c'est l'exemple. Je vais faire un échauffement à 10 kg, tout simplement, léger. Et là, je vais faire le nombre de répétitions que j'ai prévues, de base, voire un petit peu plus. Si, admettons, j'ai prévu de travailler avec des 6 reps, évidemment, je vais faire un petit peu plus de reps au départ. Et après, on va réduire. C'est-à-dire que je vais faire 10 kg. Et admettons, j'ai prévu de travailler à 10 reps, là, je vais en faire 12. Ensuite, je vais prendre un petit peu plus. Je vais passer à 15 ou 20 kg, selon mon niveau de chauffe si je sens que j'ai besoin d'en faire un peu plus. Par contre, je vais réduire graduellement le nombre de répétitions que je vais faire pendant l'exercice. C'est-à-dire que la première série, je l'aurais fait à 12, mais la deuxième, je la ferai à 8-10. Et puis ensuite, quand je vais passer à genre 25 kg, 20-25 kg, pour être entre les 20 et les 30, là, je vais en faire 5-6, pas plus. Et après, quand c'est OK, une fois que je m'apprête à prendre les 30 kg, je vais pas prendre les 30 kg tout de suite. Si, je vais prendre les 30 kg tout de suite, mais je vais pas démarrer ma première série tout de suite. C'est-à-dire que je vais volontairement faire une pré-série. Et ça, je le fais sur tous les exercices polyarticulaires, donc qui utilisent plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires, et qui par conséquent demandent une certaine mise en place, et une certaine chauffe, et parfois une certaine charge. Et je vous déconseille du coup de démarrer tout de suite avec votre charge en question, parce que vous risquez d'avoir cette petite surprise et ce manque de préparation à l'exercice. C'est-à-dire, exemple parfait, je prends ma barre de squat, j'ai un camion sur moi. Je suis choqué de la charge, c'est ma première série, je dois faire 10 reps. C'est parti, je ne peux pas les faire. C'est mort, j'ai 140 kg sur le dos, j'étais pas prêt. Là, du coup, c'est l'intérêt de ce preset, cette petite série de départ. C'est d'aller faire une seule répétition avec la charge en question. Vous en avez prévu 12 ? Ok, ça marche. Mais avant, on en fait une, voire 2, voire 3. Mais pas plus, pas de fatigue. On a dit pas de fatigue, d'accord ? Le but, c'est juste de se préparer à la charge, de se préparer à l'encaisser, et donc, du coup, d'être plus à même de mieux démarrer la vraie série que vous avez prévue. Et donc, de ne pas être choqué par la charge. De ne pas démarrer, par exemple, son squat à, 60 kg pour la première fois, et devoir taper directement 12 répétitions. On va d'abord en faire une, voire 2, voire 3 reps. Et puis c'est tout, pas de fatigue, juste histoire de se conditionner, de se dire voilà, je suis habitué à la charge, je suis prêt à travailler avec. Et ça, je vous conseille de fou, ne serait-ce qu'en termes de ressenti, parce que ça va vous permettre du coup de mieux appréhender la charge et de ne pas vous dégrader le mental, parce que si au moment de prendre ce 60 kg sur les épaules, vous n'êtes pas prêt, là peut-être que la guerre, elle est plus là. Mentalement, ça va shifter et ça va passer en mode « Oh, ça va être dur, je vais pas y arriver ». Et hop, en moins d'une fraction de 3-4 secondes, juste le temps de mettre la barre sur les épaules, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne et vous allez faire 8-10. Ensuite, l'idée numéro 2, bien sûr, c'est que les groupes musculaires sont prêts aussi à encaisser les articulations, encaisser la charge. Ils ont déjà eu un petit travail dessus, ils sont échauffés d'avant et il n'y aura pas vraiment de choc à ce moment-là. Et troisième, c'est un peu le système de potentiation. On a une meilleure réactivité, performance sur ce système-là. Vous pouvez même faire une petite charge supplémentaire avec justement un petit pourcentage supplémentaire, de dire par exemple, voilà, j'ai prévu de travailler à 60 kg, mais je vais juste faire une rep à 65. Je vais juste faire une rep avec une petite charge au-dessus, et là je serai prêt à reprendre ma charge en question, et je me sentirai beaucoup plus fort. C'est un peu le même système que si vous faites un déload un jour, après un échec sur une première série, ou si vous faites un jour une dégressive, lorsque vous reprenez une charge plus faible après avoir fait une charge plus forte, vous vous sentez plus puissant. Et ça, c'est hyper pratique. Ensuite, mon dernier tips, sur lequel du coup vous pouvez mettre en place une meilleure performance à l'entraînement, c'est de gérer votre respiration. Hyper important. Et pourtant, respirer, ça paraît hyper logique, mais je vois très très peu de personnes gérer leur respiration. J'ai toujours dit un truc, et depuis genre des années,
on veut un ventre de femme enceinte. Sur beaucoup d'exercices, ça va être très utile. Après, je dis pas forcément toujours aspirer de l'air par le ventre, ça sera pas toujours très utile, mais sur beaucoup d'exercices, ça va vous assurer un gainage de qualité sur les abdos, sur les érecteurs spinaux, de manière générale sur votre tronc, et ça va vous permettre de mieux gérer l'exercice. Le problème, si vous inspirez que de la cage thoracique, que au niveau des poumons, vous prenez que de l'air par le haut, eh bien vous allez automatiquement avoir un petit creux qui va se faire dans le bas du dos. Vous pouvez faire le test avec moi, je vous propose de le faire tout de suite en pleine lumière du jour. Alors si vous m'avez en vidéo, vous allez vite le voir. Sinon, vous êtes foutus. Je vais inspirer des poumons, du torse. Vous avez vu mon bas du dos? Ok, maintenant je vais inspirer du ventre. Mon bas du dos ne s'est pas creusé. Fin de l'histoire. Ça, c'est la petite manœuvre qui peut vous permettre de mieux vous gainer de manière générale. Mais surtout, l'idée n'est pas principalement là pour moi dans l'explication, c'est de dire que vous ayez une meilleure respiration pendant l'exercice surtout. Donc ça, c'est une question de gainage que je viens d'expliquer. On est un peu hors sujet. Moi, ce que je veux, c'est que vous gérez votre respiration au cours de l'exercice. C'est-à-dire de bien inspirer avant de démarrer. Et en fonction du nombre de répétitions que vous avez prévues, de reprendre beaucoup d'air et de pas juste faire des petites respirations. Quand vous êtes vraiment chaud dans vos entraînements, quand vous êtes bon pour votre mise en place, un vrai bon lifter, il aspire une quantité d'air considérable. Vraiment, c'est ce fameux bruit, il doit être en place sur vos entraînements. Ça, alors pas forcément en pinçant les lèvres comme ça, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que vous ayez une aspiration énorme. Prenez beaucoup d'oxygène. Vous en avez besoin et vos performances derrière vont être décuplées. N'hésitez pas à prendre beaucoup d'air et expirer quand c'est nécessaire. Pas forcément besoin de tout expirer à chaque respiration. Vous pouvez aspirer beaucoup et au fur et à mesure de vos répétitions, relâcher de l'air en conséquence. Par exemple, vous avez prévu 6 reps. Vous pouvez pincer vos lèvres et relâcher à chaque fois que vous en avez besoin. Et la dernière rep, vous relâchez beaucoup d'air en conséquence pour aller tirer cette dernière répétition nécessaire en utilisant l'oxygène qui reste. Si vous avez prévu beaucoup plus de reps, vous avez besoin de plus respirer, comme sur une fente, ou je sais pas, vous avez prévu 12 reps par côté, évidemment ça c'est pas possible. Il va falloir respirer tout au long des répétitions en continu, in and out, mais bien sûr toujours en aspirant beaucoup d'air. Si vous prenez pas assez d'oxygène, va y avoir un problème, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre beaucoup d'air. Ok, à ce moment-là on a l'air pas super beau avec un ventre de femme enceinte où en ayant pris beaucoup d'air, on fait du bruit. Mais est-ce que vous êtes venu pour faire un concours de beauté ou pour être meilleur dans tous les jours de la semaine, tout le reste du temps? Comme je dis beaucoup pour ceux qui se mettent au full body ou à des formats d'entraînement sur lesquels ils s'entraînent plus souvent sur les groupes musculaires, est-ce que vous préférez avoir un gros pump sur une seule séance dans la semaine ou être plus impressionnant les 7 autres jours de la semaine? Moi, mon choix, il est fait. Je préfère avoir un physique plus impressionnant et plus performant tous les jours que d'être seulement pumpé à une séance, mais d'avoir toujours le même pump ad vitam aeternam. Ceci est dit. Donc, au niveau de la respiration, hyper important, et mon dernier tip, c'est là-dessus. Maintenant, c'est à vous de jouer sur votre exercice. J'espère que ça vous aura bien conditionné pour l'entraînement qui va se passer après pour vous ou pour celui qui va venir prochainement et que ces tips vous auront servi et vous auront donné peut-être une bonne piqûre de rappel parce que des fois on a tendance à oublier un petit peu ou à se déconcentrer, mais ça, faire un bon entraînement, se concentrer sur son exécution et tout ce que je viens de dire, ça demande beaucoup de concentration. C'est un sport de discipline principalement. Maintenant, c'est à vous de mettre en place tout ça. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a motivé, juste une petite flamme en commentaire sur YouTube, ça m'aura beaucoup aidé. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like sur la page d'accueil Deezer, Spotify, ce que vous voulez. Ça m'aidera aussi énormément. Et puis, un petit commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine avec le Talk des coachs. A plus les athlètes, c'était Julien. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.
À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe, c'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.